C'est pour moi un plaisir et pour l'université Alioune Diop de Bambey un honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mary Teuw Niane, venu présider la cérémonie officielle des journées scientifiques et culturelles de l'UADB et en même temps animer la conférence prévue au programme et portant sur le thème jeunesse et responsabilité. Ces journées culturelles et scientifiques entrent dans le cadre de l'animation scientifique et culturelle de notre université. Elles sont organisées par la coordination des étudiants de l'UADB. Et il est heureux que Monsieur le ministre manifeste encore son attachement à l'UADB et sa fierté pour ses étudiants par son appui financier et sa venue tant saluée. Depuis ma prise de service au mois d'août 2014, Monsieur le ministre n'a cessé de venir à l'UADB pour s'entretenir avec les délégués d'étudiants et rencontrer toute la communauté universitaire de Bambey de manière générale. Nous saluons cette bonne initiative qui consiste à venir au contact de la communauté universitaire et s'enquérir de ses problèmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'occasion nous est à nouveau donnée de réitérer nos vifs remerciements et notre profonde gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'attention particulière qu'il porte à notre université. Monsieur le ministre, grâce à la politique du gouvernement actuel pour l'enseignement supérieur et à votre engagement, le développement des infrastructures de l'université Alioune Diop de Bambey est aujourd'hui dans une dynamique très satisfaisante et encourageante. À titre illustratif, il nous plaît de citer la finition de la construction de la nouvelle bibliothèque universitaire d'un coût de 364 880 000 francs, la construction de la cité des enseignants qui est en train d'être achevée d'un coût de 300 millions de francs CFA, du deuxième restaurant 250 millions de francs CFA, du mur de clôture de l'université, parce que depuis que notre université existe, bientôt 8 ans, elle n'a jamais été étanche, elle n'a jamais eu en réalité une clôture, c'est chose faite. Mur de clôture d'un coût de 300 millions de francs CFA, du centre médical universitaire de l'université d'un coût de 250 millions de francs CFA, du bloc pédagogique PGFSUP, œuvre majeure de notre université, du ministre de l'Enseignement supérieur et de son gouvernement, d'un coût de 4 590 millions, et du bloc de laboratoire en train d'être implanté d'un coût de 100 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre des réalisations à l'UADB et sous votre magistère au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je citerai la dotation par votre ministère à l'UADB en équipement de laboratoire de physique et de chimie d'un coût de 80 millions de francs CFA. La construction et l'équipement du forage et du château d'eau, l'assainissement du campus social, la dotation de l'UADB de 70 modules et 70 climatiseurs split en train d'être installés. Vous venez de les visiter. L'UADB a pu réaliser sur fonds propres l'installation d'une bonne partie de ces modules à usage de bureaux pour les enseignants et le personnel administratif, technique et de service. En plus de la construction d'infrastructures, l'UADB a bénéficié des mesures importantes prises par le gouvernement du Sénégal dans le cadre des réformes et du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, la subvention annuelle accordée à notre université par l'État
a été augmenté de presque 50% pour l'année 2016. Avec l'octroi par l'État de 20 postes d'enseignants en cours de recrutement, pratiquement fini, et nous allons donc finir de recruter 20 nouveaux docteurs, l'effectif du personnel d'enseignement et de recherche de notre université va passer de 67 enseignants à 87 enseignants permanents, soit une croissance de l'effectif des enseignants de presque 30%. À ces efforts importants, il faut ajouter le financement complémentaire du contrat de performance de l'université Alioune Diop à hauteur de 2,7 milliards répartis sur 4 ans. Au total, entre 2012 et fin 2016, les investissements mis en place à l'université Alioune Diop de Bambey s'élèveront à plus de 6 milliards de francs CFA. C'est colossal selon nous. La communauté universitaire de Bambey apprécie à sa juste valeur tous ces efforts faits par l'État pour favoriser l'existence d'un cadre de travail valorisant et épanouissant, cadre indispensable pour atteindre les performances que l'État attend de nous. Sans m'appesantir sur cet aspect des performances de l'université Alioune Diop de Bambey, je pense que les résultats obtenus par l'UADB sur le plan de la gouvernance, de l'efficacité interne et de l'insertion de nos diplômés montrent bien que notre communauté arrive à exploiter ces opportunités offertes par l'État du Sénégal pour réaliser ses missions, dont l'une des plus importantes est de former des cadres sénégalais et africains compétents, capables de relever le défi de l'émergence du Sénégal. Monsieur le ministre, en plus de ces grands projets, d'autres projets de construction, de réhabilitation et d'équipement sont aussi nécessaires pour accélérer et accompagner la montée en puissance de notre université. Les projets prioritaires sont la construction de 2 nouveaux pavillons dans le campus social, l'équipement de la bibliothèque universitaire, la réhabilitation du site qui doit abriter l'extension de l'UFR Santé et Développement Durable, site qui se situe à Diourbel, octroyé par M. le gouverneur, que nous remercions. Mais aussi une autre priorité, c'est de finir l'assainissement des différents campus de notre université au niveau des 3 sites. Pour mieux prendre en charge la demande sociale des étudiants, il urge de mettre en place le Centre des œuvres universitaires de l'UADB pour permettre au rectorat de l'université de se pencher essentiellement sur l'administration pédagogique, l'insertion des diplômés, la promotion de la recherche et le service à la communauté. Monsieur le ministre, sur le plan pédagogique et de l'insertion des diplômés, l'université fait beaucoup d'efforts en accompagnant nos étudiants à aller en entreprise dès la première année. Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, j'ai voulu profiter de la présence de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour faire le point sur les investissements faits à l'université Alioune Diop de Bambey, pour aussi remercier le gouvernement d'avoir investi de manière si importante dans notre université. J'ai aussi profité de l'occasion pour présenter quelques demandes, mais je suis bien conscient que le professeur Mary Teuw Niane est aujourd'hui à l'université de Bambey sur invitation des étudiants pour prononcer une conférence qui s'intitule « Jeunesse et responsabilité ». Dans un contexte de crise des valeurs, au moment où la jeunesse est en quête de références sûres, il est tout à fait opportun de poser ce thème à la réflexion pour susciter l'introspection et la prospective pour un avenir meilleur, notamment pour sa jeunesse, la jeunesse du Sénégal.
Poser le binôme jeunesse et responsabilité à la réflexion, c'est inviter au questionnement sur le sens de la responsabilité des jeunes en tant que citoyens. C'est évoquer le civisme, c'est inviter au civisme. C'est aussi inviter à la compréhension de nos valeurs culturelles comme base de réussite des jeunes et de développement de notre pays. Une compréhension du sens de responsabilité de la jeunesse sous l'angle du civisme et des valeurs sociales conduit à l'introspection et la prospective pour un monde meilleur, pour une vie meilleure. Donc, c'est aujourd'hui une chance pour la jeunesse estudiantine de Bambey d'écouter le professeur Mary Teuw Niane sur ce thème aussi important, jeunesse et responsabilité. Le choix porté par les délégués de Bambey sur le professeur Mary Teuw Niane pour animer ce thème est très pertinent vu les responsabilités du conférencier, vu son parcours universitaire exemplaire, vu ses réalisations colossales à l'UGB, mais aussi au niveau national, mais aussi vu son sens élevé des responsabilités et son engagement citoyen sans limite. Engagement qui justifie d'ailleurs un caractère qu'on lui colle, c'est le caractère d'être têtu, un têtu positif. Souvent, il dit que c'est parce que je suis mathématicien, mais moi je le connais, je sais que c'est par engagement qu'il est têtu, peut-être un petit peu parce qu'il est mathématicien. Je suis persuadé que la conférence qu'il va vous présenter, qu'il va nous présenter tout à l'heure, sera très bénéfique pour nos étudiants et pour la jeunesse sénégalaise, voire pour la jeunesse africaine. Avant de finir, je voudrais remercier les autorités administratives et politiques de la région de Diourbel, de Bambey, pour le soutien qu'elles apportent tous les jours à l'UADB. Monsieur le gouverneur de la région, monsieur le préfet de Bambey, messieurs les préfets de Diourbel et de Mbacké, mais également les autorités politiques de la région. Je félicite nos étudiants pour leur comportement exemplaire qui prône le dialogue et la concertation, qu'ils appellent eux-mêmes nouveau type d'étudiants. Je remercie aussi les délégués d'étudiants avec à leur tête la présidente de la coordination pour la bonne organisation de ces journées culturelles et scientifiques. Je remercie tout le personnel de l'UADB qui les a accompagnés. Je voudrais remercier particulièrement deux personnes qui déploient tous les jours, je peux même dire toutes les heures, à travers leurs fonctions, des efforts immenses pour la résolution des questions posées par les étudiants. Je veux citer le professeur Senghane Mbodj, vice-recteur chargé des études, et M. Mamadou Sarr, directeur de la scolarité, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Ils sont tous les jours avec les étudiants, ils sont toutes les heures avec les étudiants. C'est un engagement important pour l'université que nous devons reconnaître. Je remercie le comité d'organisation qui a accompagné les étudiants, piloté par le secrétaire général de l'université. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le recteur, qui mérite encore des applaudissements. Toutes les directions confondues contribuent pour un enseignement supérieur de qualité et de la recherche. Mais aussi remercier monsieur le recteur. Souvent, il ne veut pas qu'on le dise, mais il faut qu'on l'applaudisse très, très, très fort. Parce que tout ce que incarne le personnel administratif, les enseignants, les étudiants aussi sont à l'image de ce manager qui accompagne et impulse la dynamique de l'UADB. Merci, monsieur le recteur. En prenant la parole dans cet emblématique amphithéâtre, je ressens un immense plaisir. D'abord, en ma qualité d'étudiante, de porte-parole et de mandataire.
une joie qui m'anime pour partager avec vous un de mes dernières communications publiques, l'un de mes derniers discours en ma qualité de présidente de la coordination des délégués étudiants de l'UADB. Je reviendrai tout à l'heure dans mon discours sur quelques préoccupations de mes camarades étudiants et étudiantes. Monsieur le ministre, chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation et votre promesse d'être toujours à nos côtés est encore concrétisée. À l'occasion de ce moment solennel, au prétexte scientifique, j'allais dire académique, marquant l'organisation des journées scientifiques et culturelles, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis d'être là et de mériter la confiance de mes camarades étudiants. Monsieur le ministre, l'UADB a toujours opté pour des valeurs, des principes auxquels les étudiants ont toujours adhéré. C'est l'occasion de leur témoigner ma satisfaction. Je souhaite que ces convictions, attitudes, acquis de travail, de sérieux, de dialogue et de vérité soient conservés pour un digne héritage à des générations actuelles et futures. L'étudiant de Bambey est un modèle dans le paysage universitaire sénégalais et ouest africain. Cet état de fait et de bonne conduite ne sont plus de secrets polichinelles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le recteur, les autorités administratives des forces de défense et de sécurité peuvent en témoigner. Des difficultés ne manquent pas. Elles en auront toujours. Mais à chaque fois, nous avons su nous comporter de façon sincère, citoyenne et transparente pour défendre les intérêts moraux et pédagogiques de nos camarades étudiants. C'est une belle opportunité qui m'est offerte pour remercier mes camarades étudiants et étudiantes des UFR SATIC, ECOMIG et SDD pour ces efforts consentis pour mettre notre institution dans le cercle des meilleures universités du Sénégal et de l'Afrique. Des attentes, nous en avons, Monsieur le ministre. Nous sommes conscients et reconnaissants des efforts fournis pour notre université, mais nous en avons encore besoin. Monsieur le ministre, une ambulance médicalisée pour assurer l'évacuation et le transfert de nos camarades malades ou en urgence. Des logements pour héberger et accueillir nos frères et sœurs à l'UADB. L'achèvement de la bibliothèque centrale qui a trop duré, Monsieur le ministre. Des bus de transport pour faciliter les déplacements, le convoiement des étudiants qui logent en ville et dans des campus distants du campus pédagogique. Le recrutement en masse des diplômés de l'UADB, mieux des camarades de l'UFR-SDD. L'achèvement des installations du forage hydraulique. Un renforcement du personnel enseignant et de recherche, bien qu'une rallonge soit allouée pour de nouveaux recrutements. L'octroi conséquent des bourses à nos distingués étudiants. Monsieur le ministre, vous méritez notre gratitude. Nous revenons fraîchement d'une caravane ouest-africaine où nous avons pu constater les avancées notoires par rapport à des universités de la sous-région. Mais ces faveurs que nous expliquons toujours à nos camarades étudiants est le fruit d'un engagement de l'État, du gouvernement, que nous tenons à remercier très sincèrement. Nous avons vu et constaté la finalisation du mur de clôture, l'accroissement considérable du budget de l'université, l'avancement des travaux du prochain amphithéâtre de 500 places, l'aménagement des modules pour des bureaux, le paiement des bourses, les équipements des travaux pratiques, la connectivité, bref, beaucoup de choses que nous tenons à vous féliciter. Cependant, accompagner davantage
pour relever d'autres défis. Chers camarades, tout à l'heure, le ministre professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle va en tenir un thème: jeunesse et responsabilité. Choix ne pouvait être plus pertinent que de choisir ce pédagogue, cet agrégé, ancien directeur du UFR, ancien recteur de l'UGB et ministre de tutelle. Nous allons apprendre à coup sûr et mieux comprendre les défis et enjeux qui nous interpellent. En tant que jeunes, apprenants, futurs cadres, citoyens du monde et serviteurs universels. Avant de clore mon discours, permettez-moi de remercier du fond du cœur tous mes collaborateurs, le comité d'organisation, bref, les étudiants et étudiantes, tous les pairs, tous les partis de l'UADB qui méritent des ovations nourries. Remercier le professeur Mary-Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Remercier monsieur le recteur, professeur Lamine Gueye, qui ne ménage aucun effort pour nous permettre de réussir. Son sens élevé de dialogue, de qualité professionnelle et humaine nous ont permis d'engranger des succès. Je remercie notre vice-recteur chargé des études, professeur Senghane Mbodj, l'encadreur, l'oncle, l'ami, le défenseur des causes pédagogiques. Mes remerciements vont à l'endroit des directeurs du UFR, du vice-recteur partenariat et relations extérieures. Je ne saurais omettre le directeur de la scolarité, M. Mamadou Sarr, pour son soutien sans faille et sa totale disponibilité pour la cause estudiantine. Je ne trahirai pas le pacte d'amitié, de formation et d'encadrement qui nous lie tout au long de mon mandat et de mon cursus. Je souhaite plein succès à nos journées scientifiques et culturelles. Vive l'enseignement supérieur, vive l'UADB. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame la Présidente de la Coordination, des applaudissements pour Madame Khadi. Une leader respectable et respectée, qui a su toujours faire dans la pondérance le respect mutuel et dans l'écoute de ses camarades étudiants et étudiantes, tout en sachant être ferme et sincère vis-à-vis des autorités.